Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler d'un sujet matin qui est fondamental, même si que la presse pas toujours parlé de ça, sauf dans des cas exceptionnels, qu'on évoqué importance et décentralisation. Le monde qui est avec nous matin, je suis capable de dire que c'est un grand homme, c'est un éducateur. D'abord, pendant longtemps, il était dirigé CNEH, qui c'est la Confédération nationale des éducateurs d'Haïti. J'espère que c'est ça. Éducatrice et éducateur. Éducatrice et éducateur. C'est un grand homme. C'est André Lafontaine Joseph que j'ai le plaisir de recevoir matin. Et me saluer dans un monde qui parle profiter de ça, pour dire, me saluer l'effort qu'elle fait, parce que quoi pas fin trop honnête. Mais il y a des qui l'esprit est bon. L'esprit jam de jour. L'esprit est jam, l'esprit quand j'en dis ça, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé et moralement bon. Et c'est ça qui est surtout important quand moralement est bon. En dépit de tout. En dépit de tout. André Lafontaine Joseph, Métropole, content de recevoir matin, saluer présence encore une fois, j'en dis déjà. Me saluer et fort qu'on fait pour là avec nous matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Mavel, bonsoir à tous. Ouais, c'est Wendell. Sorry, Wendell. Bon, pas de problème, non, pas de problème. Mais tout rime pas des herbes. C'est ça. Mavel, c'est ça, mais moi, que lié au contraire, je profite redire bonne fête encore parce qu'il se a fait des 35 anniversaire la manière. Bon, c'est une énième fois que moi, ça m'avoir et c'est toujours un plaisir pour moi pour que moi, ça m'avoir et pour que je dans métropole parce que c'est pas date, non? N'a ferraille sur terrain ou même comme journaliste. Oui, nous avons un moi-même comme vis-à-vis que vous avez interviewé. Et moi, je connais que même si décentralisation n'est pas toujours venue comme sujet, mais je connais que c'est un monde qui tient à la question. Des gens Jacques Mel sont spécial Jacques Mel parce que Jacques Mel son côté vraiment côté que moun tient en pile à Yo tient à indépendance, yo tient à autonomie, yo pour développement ville yo attaché, yo ont un sentiment d'appartenance. Oui. Et ça son bagay extraordinaire, c'est presque bon, capable de dire qu'aux jeunes même dans tout dans nord, dans au Cap etc. mais Jacques Mel c'est les gon façon que les manifester que moi-même moi très apprécié et tout à l'heure avant nous commencer sur t'a demandé si mon Jacques Mel. Bon, moi pas mon Jacques Mel, même tellement souvent Jacques Mel, pas de passer un mois sans que pas Jacques Mel au moins 2 fois. Dès qu'on voit dans carnaval tout. Non, tout bagage net dans premier mai tout bagage. Donc ça veut dire que en réalité, on est capable de dire que Jacques Mel son côté qui gagne on velléité propre pour lui-même les décentraliser tête li. Pour que lui fait des bagailles indépendamment d'une volonté que tu as sorti en haut qui permettent que les gains propre et dynamique parle et qui permettent que moun qui Jacques Mel yo remet Jacques Mel, yo vle rete Jacques Mel et yo disposé pour yo travail pour avancement communautaire. Et c'est ça qui fait tout que décentralisation, en particulier dans la conjoncture que nous y avons là, l'interpeller au niveau de l'organisation que une vingtaine d'années là-dedans qui c'est GRID, Groupe de recherche et d'intervention en développement et en éducation, qui sont une association socio-professionnelle qui est dédiée au développement local, à la gouvernance locale et à la décentralisation. Donc, nous faisons partie d'une société civile, mais un type de société civile parfois qui passe inaperçu en Haïti, parce que plus la société civile et socio
économique, à savoir bourgeoisie, jeunesse, etc., ou bien, je suis capable de dire politique, OK? Et organisation comme si populaire qui a caractéristiques politiques, et, ou bien religieux, etc. Mais, gon parti dans la société civile, sont partis techniques que liés. C'est des think tanks de monde qui a réfléchi, qui fait des recherches sur la société, qui produit des connaissances, parti ça parfois l'ont négligé. Et moi, je crois que c'est extrêmement important, nos pays tant qu'Haïti, pour que nous accordons une importance particulière à partir de ça. Et dans l'expérience, je viens de rendre compte que chaque transition, c'est une opportunité pour question de décentralisation, pour que l'avance. Mais il va dans la Constitution déjà. Il est dans la Constitution comme grand principe. Mais au qu'on voit que il y a des grands paquets de grands principes qui sont dans la Constitution qui ne sont pas jamais appliqués. Oh, décentralisation, c'est plus même. Décentralisation est dans la Constitution. Tu as une transition en 2004-2006, côté que un gros effort que j'ai participé là-dedans, tout de LSA qui était fait, et au niveau de gouvernement, et la tortue, etc., et Boniface. C'est pas de René Préval. Boniface, la tortue. Côté que les 5 décrets qui auraient la charte des collectivités territoriales, donc c'est moi-même qui t'ai dirigé et qui est pluridisciplinaire qui t'ai produit par ça. Mais je travaille sur la question de décentralisation, pour ainsi dire vrai, depuis sous Préval. Parce que la première grande campagne qui a été faite avant l'élection 97, côté que la première fois monté section communale en Haïti, dans CNUH ça et CNUH te prend nous comme organisation qui a une couverture nationale pour marcher dans tout le pays, expliquer mon yo nouvelle structure ça qui s'accueille section communale. Alors, je me songe que il y a des efforts aujourd'hui qui ont été faits. Nous avons fait expérience conseil départemental, conseil interdépartemental. Suite à la première élection, ça. C'est ça. Maintenant, je vais retourner avec vous pour essayer, pour nous dire, on va dire, ça fait bagaille ça a été campé. Mais avant de arriver dans la phase ça, là, on a parlé de décentralisation pour les jeunes. De qui ça n'a parlé? Bon, en fait, décentralisation, ce n'est pas seulement pour les jeunes. Décentralisation, son approche pour débloquer un pays qui est bloqué. Ouais, donc, l'autre dit décentralisation, ça veut dire que son action qu'on prend pour corriger. Parce que si le pays est déjà décentralisé, il est non État décentralisé, on a besoin de faire décentralisation. C'est parce que centralisé. C'est parce que décentralisé, il y a un excès de centralisation. Par exemple, si vous arrivez, même là, à Saint-Domingue, ou aux États-Unis, c'est normal que aux États-Unis, municipalité, ils connaissent qu'il faut le boire de l'eau potable, il faut le ramasser fatra, il faut occuper tout un série de bails. C'est lui-même qui pour responsable de localisation l'école fondamentale qui est dans la zone. Il faut que l'assurer que y ait un centre de santé, plusieurs centres de santé dans la commune en fonction de poche monde qui gagne. OK? Pour que sous besoin on premier soin, on va quelconque, qu'on joigne ni prêt, tout le monde connaît que ça son bagage qui est normal. Maintenant, en résumé, nous parlons de décentralisation, nous avons dit pour l'autorité locale venir plus ou moins autonome, plus ou moins indépendant par rapport à l'État central. Est-ce que c'est pas ça? C'est pas le but. C'est pas le but. Ça, c'est un aspect. Son aspect, son modalité qui est capable de permettre de mieux jouer le rôle. Mais décentralisation, tant comme tu as dit là, c'est une politique qu'on mène pour que services publics de base, de proximité, que
ou fournir de manière beaucoup plus efficace. Ok, mais le ça, il faut qu'on ait moyen. Or, Mério, jusqu'à présent, c'est de, en pile là-dedans, c'est le ministère de l'Intérieur qui dépend, c'est lui qui a voulu comme barreau pour travail. Non, il n'y a pas de moyens parce que il dénué de moyens. Parce que il y a deux gens qui permettent que une collectivité ait des moyens pour le travail. C'est ou bien, ou bal pouvoir pour qu'elle crée moyens, pour qu'elle crée taxes, ou bien qu'elle gagne taxes. OK? En Haïti, nous avons des taxes qui sont des taxes communales. Donc, il y a une possibilité, mais maintenant, l'homme a un pouvoir pour le fond, il faut avoir une capacité. Parce que si on dit que je dois créer des taxes, mais il faut que je monte une administration, il faut que des gens qui sont formés, il faut un encadrement qui pour permettre que je rentre les taxes là. Là, aux États-Unis, soit, bon, pour me retourner aux États-Unis, parce que il y a pile de nous qui ont expérience aux États-Unis, taxe foncière, taxe ou paye pour caille rotoyer. Soit automatique, tout le monde connaît que faut payer un certain nombre de cobs par année pour payer des taxes. Et mais les mêmes gens n'ont pas qu'à payer. Donc, c'est un bon cob lié. Et taxe ça, c'est bon cob que la municipalité prend pour le faire salver, il prend taxe pour le bail service. Et ouais tout que gain municipalité qui gagne de l'école qui de meilleure qualité. Et municipalité ça parfois yo prend plus taxes. Yo fait moun yo payer plus taxes, mais yo bayo des services de meilleure qualité et c'est ça qu'il faut pour tout que yo pas vle moun qui sorti dans l'autre municipalité venir bénéficier de taxes. Donc même prix kay, il y a des côtés arrivé, quand on piché dans zone c'est parce que zone ça sont zone qui gagne meilleur service. Et meilleur service c'est dans taxe que moun qui dans zone nan payer. Donc premier c'est ou permettre que collectivité li ramasser plus comme mais li doit ramasser autant de cob qui possible et puis cob là par contre. Ou t'as l'impression que habitants yo approprié de zone yo dans sens ça yo veillé yo pas d'accord faire travail même moun k'ap vinn rete dans quartier yo contrôler. Leur paye taxe. Oui, oh oui. Non, leur paye taxe, ils ne peuvent pas quitter n'importe quoi fait parce qu'ils payent pour ça. Non seulement ils payent pour ça, là que la commune balance des services, ils augmentent la valeur propriété qu'ils ont gagnée dans la zone. Soit vendre caille ça piché, qu'on caille côté qui gagne fatra ou bien pas gagne bon service. Ou bien qui gagne violence. Vous comprenez, ou bien gagne violence. Donc ça veut dire que gagner un bénéfice que mon a tiré. Ce n'est pas simplement l'argent que le paye et puis le pas rien en retour. Mais deuxième forme, non, ça c'est son première forme. C'est-à-dire que la collectivité a des moyens pour générer une partie dans le financement. Mais l'autre partie, l'État fait pour mettre la à disposition. Et ça n'a pas fait en Haïti. Pour qui ça? Pour qui ça bagay ça n'a pas fait en Haïti? Pour qui ça? Eh bien justement parce que Pétion a un modèle économique socio-économique que à partir de 1806 qu'il a choisi, au lieu que pour que l'État fait moun payer taxes, fait moun comme si m'dadou rentrer dans un régime de production pré-capitaliste parce que esclaves étaient sortis et bon esclaves sortis dans l'esclavage. Et dit ton petit genre donc par rapport à tout travail qui ont un aspect forcé ou un aspect de contrainte. Donc, au lieu que yo te comme si m'dadou convaincre moun yo, c'est-à-dire faire rentrer dans bail qui t'a pi créer un progrès dans le pays, et monsieur lui-même dans la politique, c'est Grenelle là qui sont politiques, mesdames et cyniques, li juste encourager yo aller en dehors, aller dans la section rurale yo. Dans la section rurale yo, y aurait été sans en présence effective de l'État, ils payent moins de taxes ou bien pas payer du tout, mais ils n'ont pas de service. Ou après que, en dehors, les zones rurales, c'est des zones qui n'ont pas l'école, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont pas tout un série de qui n'ont pas développé tout, qui n'ont pas urbanisé. Donc ça veut dire que, et
pendant que zone rurale était comme ça, sans service, maintenant, bourgeoisie qui était dans l'époque là, c'était bourgeoisie comprador là, qui vivre sous commerce, là, elle vit dans ville portuaire, et ville portuaire, yo prend, comme yo pas prend dans mes moun qui habitants, les Haïtiens, les nouveaux libres, yo pas prend directement sous forme d'un taxe directe, yo vient prendre à l'exportation. Le que y a vendre à l'étranger, c'est le sa prédation en fait. Et là ça prend comme blanc sur yo et comme ça prend sur yo même yo pas bénéficier rien de lui. C'est moun qui dans ville yo seulement bon, l'aime dit yo te gon minimum, ou te gen service d'hygiène, ou te gen tout ou te gen de l'école. Les écoles haïtiennes étaient de bonnes écoles. Moun te qu'on allait en France, aller dans n'importe pays, puis yo rentrer directement à l'université, yo sorti avec distinction, etc. Donc, mais c'est masse populaire qui produit richesse ça, mais gens que yo te prend taxe là sous lien, il pas de relation visible en taxe là avec question de service. Maintenant, ou vient une situation débalancée ça, qui vient ba tout so gen kounya et en dehors, l'aime dire en dehors, moun ka vivre à la campagne débarquer dans ville yo parce que conseil de services de modernité que pas joindre, il y a un courant, il y a un téléphone, il y a un série de bail, etc. Manque de travail parce que donc yo vient débarquer dans ville yo, donc qui vient créer délinquance qui gagne dans ville là, qui vient faire que quand parlant lui-même, il toujours être sans service, mais petit service qui te gagne dans ville yo, il vient par contre par rapport à quantité de monde comme si qui débarque dans ville yo. Donc, pour que ou corriger ça, pour qu'on corrige, pour que quel que soit côté arrivé dans le pays, si que ou gon blessure puis ou cassé, ou gen ou hémorragie que capable bon santé qui mettons on garo pour être sans pour pas être mourir avant yo fait 50 km avant pour arriver dans l'hôpital dans commune qui plus près. Donc pour que ou nos zones côté que fatra ramassé pour que microbe qui dans fatra pas bon toute épidémie pour que on gagne de l'eau potable pour que maladie qui sorti dans de l'eau choléra diarrhée toute bail ça maladie femme qui liée à question de l'eau maladie hygiène fille hygiène femme pour que bail se suspende elle dit que il faut que ou décentraliser. OK. Maintenant, comment décentraliser lorsque nous connaissons que même réflexe là, on sait de Haïtiens pas gagné. Réflexe taxe, par exemple. Et peut-être que c'est avec raison, là, on dit que si on paye taxe, normalement, l'agence a. Il n'a pas même senti effet retour là, il n'a pas senti parce que c'est l'agent qui est inévitablement capable de détourner, d'après eux-mêmes. Comment on parle. Parce que la décentralisation n'est pas réussie si la collectivité n'a pas rentré l'argent. Or, réflexe pas là, Haïtien pas de réflexe à payer taxes. Wendel, pas de monde au monde qui remet payer taxes. Mais c'est ça m'a dit. Non, c'est pas Haïtien seulement. Oui. Pas de monde qui remet payer taxes. Donc, côté moun yo payer taxes, c'est pas parce que remet payer taxes, c'est parce que premièrement, ils sont obligés de payer taxes. Deuxièmement, leur paye taxe, ils ont une contrepartie pour taxe qu'ils ont payé. Mais c'est normal, c'est tout à fait humain, son réaction humaine, que soit un comme l'on passe Wendel. Pour qui ça pour envie un cob qui pas servent rien. Pour qui ça envie un cob au lieu que le cerveau, il vient en bien. Non, mais votre mentalité parasite tout. Non. Comme si ou même ou bail. Si ou bail, on paye taxe ou, m'a préféré passer des dos, me cacher comme si vous payez pour moi. Non, taxe c'est pas un bail qui est facultatif. Ou voyez, en réalité, vous parlez de taxe, vous parlez d'impôt. Mais terme qui est plus général, c'est impôt. Mais l'autre dit impôt. Ou pas avec l'autre mot lié, lié avec imposition. L'impôt, c'est un bagage imposé au monde payé. Depuis longtemps que tu as un bail, impôt, tu n'as pas demandé autant de souple pour payer. Elle dit, wa vini,
même si c'est en termes de 1/3 de récolte, yo vini, yo prend 1/3 de récolte là, yo pas mandou est-ce qu'on veut bailler, est-ce qu'on pas veut bailler. Yo prend l'impôt son bagage que la loi imposé. Mais maintenant, moi dis que son réaction humaine, c'est que ou face avec une forme de pouvoir que l'heure prend impôt en amont ou pas rien aucun bénéfice de lui. C'est normal que ou hésitant. Non, ou pas voulez. Ou son sorte de désobéissance civile que lié. Et même si c'est à moi-même, là, qui chita là, qui c'est un spécialiste dans la question de finances locales. Alors, pensez que m'a content ouais que m'a payé un cob et puis il fini comme ça, pas servi moyen, fatra, dans quartier, matière fécale, pas de toilette, pas de insalubrité, pas de l'eau potable. Pas rien. Alors, ma profite justement, pendant parler de Fatra et autres, d'après Mando, jodi en là, puisque vous parlez au début, vous dites que toute transition, c'est le moment idéal, pas non seulement pour parler de possibilité de décentralisation, mais pour encourager les décideurs, penser sur ça ou bien agir sur ça. Est-ce que je dis ou quoi que dans le contexte qu'Haïti a vivre là, pourquoi parler de conseil de transition, non? Nous ne pouvons pas là-dedans. Non, nous ne pas venir là-dedans du tout. Yeah. Ce n'est pas nécessaire. OK. Maintenant, est-ce que vous pensez que il y a une possibilité, je dis, pour cet Haïti là, que nous vivons là, et sortir dans la phase côté là pour les décentraliser? Oui et non. Oui, parce que, comme moi dis, transition, étant donné que c'est des gouvernements qui pas gain, ça m'a dit un paradoxal, oui, ils n'ont pas une légitimité populaire. Parce que, en général, le gouvernement a une légitimité populaire, ils ont une attitude qui n'a pas de compte pour rendre le monde. Ils ont passé une élection, donc ils prennent le pouvoir, donc le monde n'est pas fait pour questionner. Mais, le gouvernement de transition, c'est des gouvernements de négociation qui ont eu. Et agenda, ça yo gen pour faire pendant la transition, sont ba négocier que lié. Donc, ça veut dire que li offrent opportunité, bon c'est de dossiers qui prioritaires pour que dans la négociation sous mandat, lundi mandat, je ne vais pas parler de durée, parce qu'en Haïti, très souvent, nous parlons de mandat, nous parlons de durée. Mais responsabilité gouvernement, ça a un débat fait sur lui. Mais nous-mêmes, là, nous regardons, là, me dit nous, au niveau de grid, et au niveau de FENAM, tout, que nous travaillons avec FENAM, sous question, nous rendons compte que il y a cité 5 priorités pour le gouvernement de transition, il n'y a pas mettre de décentralisation là-dedans. Donc, ça veut dire que si on ne pas mettre de décentralisation là-dedans, son faille terrible. Et je vais prendre un point, qui est un point que peut-être que monde très souvent pas pour qui relation qui gagne entre décentralisation et sécurité. Nous disons par exemple que sécurité, c'est priorité numéro 1. Nous. Mais Wendell, est-ce qu'on connaît que loi qui découlait et qui liée avec la Constitution permet que chaque commune ait une police municipale? Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire si la commune est capable d'une police municipale qui a un rayonnement juste dans la section communale, ça veut dire que et la police en tant que force répressive, mais et la justice qui sert avec force ça comme étant auxiliaire, capable d'une présence tout partout dans le pays. Donc, pour agir sur la question de la sécurité. Parce que lorsque M. Gang, il y a un problème dans la zone, c'est nos provinces qui aller. On a province là, pas de structure, pas de pas aucune organisation au niveau de communes, pas aucune organisation. Or, ce n'est pas une simple police seulement qui a bien comme ça, qui est sous contre la police. Son police qui peut être gérée par une instance qui relève le conseil et de police de la sécurité municipale. Conseil sécurité municipale là, qui gagne le maire là-dedans, comme une autorité élue, une autorité politique. Il y a un commissaire police là-dedans. Commissaire police, c'est le même qui peut gérer aspect policier, question, aspect de armes, de bagailles, etc., de qui moun qui tel côté, etc.
li gen commissaire du gouvernement là-dedans, dans ville côté gen commissaire du gouvernement yo, comme étant OK, on l'autre aspect dans justice là tout, justice comme si qui pour marcher prendre monde etc. Li gen juge de paix commune là-dedans qui est la justice elle-même. Maintenant, est-ce qu'on est capable, en résumé, dire que dans une commune, une ville décentralisée, le maire est véritablement et effectivement le premier citoyen sous plusieurs angles, que ce soit pouvoir... Mais on nous été dans angle sécurité, Wendell. Oui. Tout le monde dit que yo vle sécurité. Tout le monde constate que y a une faible présence de l'État dans le pays. Tout le monde voit que la police n'est pas assez puissante pour que la police génère pour faire face à problème de sécurité dans l'ampleur, dans gens qui la gagne tout partout. Et puis décentralisation bas aux outils ça pour monter police municipale ça qui c'est pas une police indépendante liée mais qui sont une police liée à la police nationale mais tout qui gagne contrôle qui auxilie la justice et puis pour pas profiter pour monter actuellement pour permettre que ou freiner éparpillement gang yo dans le pays OK que ou capable tout gagner un système d'intelligence qui couvre tout le pays parce que là on dit nous que haïtiens pour faire face à l'insécurité en aujourd'hui nous ta doué profiter monter police municipale il pas fait dans il pas dans des ordres. Non mais écoute c'est pas commune pour monter à faire pour compter non. Premièrement pour créer une institution faut que gon loi qui prend qui dit mais qui gens la former mais qui gens que la fonctionner et pas chaque monde qui peut le faire non. Supposez une politique nationale sur qui gens que ba pour le fait qui peut rentrer dans politique sécuritaire qui peut l'établir mais pour là par exemple et Wendell nous gain Nations Unies qui dit y a venu aider nous renforcer la police tant pour que nous négocions une aide qui allait dans le sens la police bancale ça que nous gagnons là qui pas présent etc. C'est-à-dire que question de police municipale là il doit rentrer dans l'agenda nous renégocier les objectifs de l'assistance internationale nous mettez que et formation police municipale ça comme étant un élément là-dedans. Non seulement un élément en termes d'entraînement, de formation en matière de droits humains, de tout ça, mais en termes d'infrastructure tout. Parce que si on a une police municipale, dans la section communale, il faut qu'il y ait des commissariats, ou bien par contre qui jouent après Léo, soit après Léo poste, qui jouent après Léo, soit après Léo point fixe, ou après Léo jonvelé, mais il faut qu'il y ait un point côté que police ça, les gon lieu OK faut gagner un point tout que si que ou gon moun qui dans section communale là, que prend en flagrant délit yo capable mettre le long garde à vue en attendant que mène dans boucle ou bien dans ville là côté que gon appareil judiciaire qui gagne l'autre qui gagne prison qui gagne des bail quelconque un commissaire capable et puis rentrer dans les délais légaux de la justice. Donc, on a tout aspect ça, on a aspect construction tribunal, réaménagement tribunal, dans la commune côté que gang crasé tribunal, tout aspect ça, c'est des aspects que dans une période de transition quand on veut normaliser le pays, il faut que on introduise et la dynamisation des collectivités territoriales, et l'aime dit collectivités territoriales là, c'est pas magistrat communal seulement, non, Kazek yo là dans le tout. Parce que songez Wendell, et pas chagrin pour chef section, non, mais le te gen. Nous pas nostalgique non plus. Non, oui, donc le te gen chef section, te gon présence. Qui te manqué, chef section, elle devine des missions par mission, elle te fait jugement, les conflits, etc.
Elle dit, mais c'est notre tradition. Elle dit que ou pas pour une tradition qui te un résultat pour éliminer et pour pas gagner du tout, quitter le vide, pour améliorer. Donc, c'est-à-dire que avec la police municipale, même la représentation de policiers dans la section communale, avec CASEC, etc., tu as l'opportunité de créer, d'améliorer la présence de l'État dans les sections communales et de faire que dans toute instance dans le pays, dans tous les points du territoire, que ou gen un maille qui permet qu'on fait face à la question insécurité qui a métastasé dans le pays tant que son cancer qui a gangréné tout le pays, donc de telle sorte que vous perdez tout. Moi, je prends point sécurité, mais ce n'est pas point sécurité seulement. Elle dit que nous avons 30 points là que dans le cahier de charge là, que nous mettons. Et moi, Mabzo, par exemple, vous posez un problème. Pour qui ça, pas jamais gagner un bon effort qui est fait pour décentraliser le pays. Mais il y a un problème, c'est parce que décentralisation, il y a un ministère qui est le ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales, responsabilité pour gérer décentralisation, sans que il n'y ait pas les cadres légaux pour que le gère. Parce que le ministère de l'Intérieur lui-même, en tant que le ministère de l'Intérieur, les conseils de fonctions que vous jouez dans tout l'autre pays, tant que les fonctions d'intelligence, les fonctions d'identité, d'élection, de toute base, qui sont des fonctions importantes, que le ministère de l'Intérieur n'a pas de moyens pour le gérer. Parce que il n'est pas même organisé pour le gérer. Par exemple, est-ce que le ministère de l'Intérieur a géré service d'intelligence qui gagne dans le pays? Hein? L'aime des services d'intelligence, m'a dit espionnage comme si pour gagner renseignement. Alors, pourquoi on a comme bossa, même pas contre aussi au gérer? Non, écoute. C'est les résultats qu'on voit. C'est les résultats. Aux États-Unis, bon, je prends les États-Unis, même je prends la Saint-Domingue. Lorsque il y a un crime qui fait, il n'y a pas cherché qu'on ait qui t'a touché, qui cob dans le cob intelligence là, mais il connaît 24 heures 48 heures temps fort gain renseignement sur qui t'a commettre acte dans quelles conditions et ça fait. Mais en Haïti, où gain un paquet d'institutions, yo chaque gain 40 millions, 30 millions par mois pour intelligence, sans résultat. Pas de centrale d'intelligence, pas de qui a créé un bail dernièrement, mais ouais, son bail qui pas de vie vraiment. Bah, j'ai comment on dirait Annie. Sin. Ça a été créé. On a un Sin avant, on devine Annie après. Annie, c'est Annie. Bon, il a créé lui, bah n'a pas jamais gagné réalité vraiment parce que ou après que on va pas son côté, si c'est pas on même Wendell et avec et correspondant qui dit mais qui j'en dans le passé, l'État ne détient pas l'information, l'État ne gère pas l'information. L'État justement pas au courant. Donc c'est pas possible. On a essayé pour poser. Donc ça dit que moi je veux dire que le ministère de l'Intérieur lui-même, il a une bonne fonction importante que il pas arrivé à gérer. Premièrement, il faut que nous réfléchissions sérieusement pour que nous fassions gérer l'identité par exemple. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y a une élection pour faire mon fait 4 électorales. Aux États-Unis, bon, permettre que parce que je connais les États-Unis bien, son numéro est dès pour petit, dès pour fête dans l'hôpital, numéro social sécurité, c'est le numéro qui identifie, qui gagne tout barre. Mais nous sommes capables de faire même barre en Haïti. Oui, mais il faut que ce soit priorité pour les dirigeants. Merci un peu, André Lafontaine Joseph. Nous allons prendre une petite pause et puis nous allons tourner après. D'ailleurs, dans le cahier de charge, là, on dit que c'est 30 points qu'il a donné. Il faut essayer de prendre quelques là-dedans. Nous allons regarder les structures et puis peut-être que c'est un point qui est important. Nous fait ça. Nous allons prendre une petite pause santé. Nous fait ça dans le tournée. Oui, nous fait ça dans le tournée, c'est le moment de pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, André Lafontaine Joseph. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto.
Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. André Lafontaine-Joseph, c'est l'invité de ce matin. Nous profiter de cette nouvelle transition qui s'annonce pour évoquer la question des collectivités territoriales, en particulier la décentralisation. Comme je me disais dans le commencement émission, il a parlé de décentralisation chaque fois que le monde réalisait que si tel département, si telle zone était décentralisée, il y a des problèmes qui doivent résoudre plus vite. Mais selon André Lafontaine-Joseph, qui sont spécialistes dans la question, lorsque il y a une transition, c'est meilleure occasion, c'est meilleur moment pour adresser la question de décentralisation. Et jeudi, il y a un cahier de charge avec environ 30 points là-dedans. Bah il y a quelques autres points, si vous voulez, quelques points dans la trentaine qui t'a dû préoccuper ou bien considérer comme étant priorité nouvelle équipe ou bien prochaine équipe qui va gagner pour diriger le pays. OK. Et indépendamment de 30 points, on est capable de dire que les prémices à 30 points, une là-dedans, c'est l'urgence à ce que tout de suite que le gouvernement transition remette les pendules à l'heure et considérer décentralisation comme étant un dossier principal, une feuille de route principale transition. Parce que décision ça a un effet. Et parce que nous avons dit que mais toute faiblesse qui gagne au niveau du ministère intérieur qui fait que tout que décentralisation n'est pas capable de faire, parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas de moyens pour le faire décentralisation. Elle dit que voilà que il y a un cabinet ministériel qui pourra le monter. Donc, si que on dit que décentralisation pour en priorité, mais depuis la formation cabinet ministre, il faut ça refléter. Est-ce que vous avez toujours un ministère intérieur et des collectivités territoriales ou bien est-ce que vous avez un ministère de l'Intérieur qui a occupé de toutes les 9 points que nous avons parlé là, je ne vais pas détailler là parce que nous n'avons pas de temps pour ça. Plus la question de la décentralisation, est-ce que vous êtes capable de mastodonte ça ou bien est-ce que vous avez quitté le ministère de l'Intérieur pour régler les 9 grands dossiers stratégique que le pour le régler qui c'est qui normal qui dans tout pays c'est rôle au ministère de l'Intérieur Homeland Security Department aux États-Unis et puis on fait au ministère de la décentralisation, du développement local et de la croissance régionale. Donc ça sont structures indépendantes que la doyer. Oui, on l'autre ministère. Un nouveau ministère. Un nouveau ministère. Ou bien est-ce qu'on va prend une structure hybride qui connaît pas qu'on ba résultat tout mais ou réorienter ou faire un secrétariat d'État des collectivités territoriales mais un secrétariat d'État collectivités territoriales que ou créer une loi cadre qui bat les pouvoirs et moyens pour que gros dossier ça qui c'est dossier de décentralisation li mène peut-être conjointement avec le ministère de l'Intérieur mais les gagnent des prérogatives. Par exemple, les gens qui sont secrétaires d'État, ils participent dans le Conseil des ministres, ils sont capables de faire des projets de loi qu'ils soumettent à gouvernement, que le gouvernement, s'il d'accord avec eux, présenter. Dans l'instance qui t'a doué, l'équivalent du Parlement qui gagne pour créer pendant la période de transition en tout. Parce que je ne crois pas que nous allons faire une transition côté que c'est exécutif seulement qui coq chanté. Donc, sans pas une instance, comme si le budget national, il ne peut pas passer devant aucune instance qui pour elle, qui pour même pour un avis sur lui. Le gagne un ambassadeur pour nommer, pas une instance dans le pays. Est-ce que c'est carré comme nous pour aller pour demander, est-ce que tel bagage doit faire? Donc, il faut une instance de contrôle qui n'est pas accord là, mais que nous pouvons avoir aucune velléité pour que vous mettez en place. C'est-à-dire que depuis qu'on y a là, si que décentralisation la priorité, il faut que avant même, c'est le moment de nous arriver dans la limite
avant même que vous parlez de formation gouvernement, il faut qu'on ait combien de ministères qui ont formé. Est-ce que ces ministères intérieurs qui parlent du rôle là, est-ce que sont l'autre ministère ou bien est-ce que sont secrétaires d'État? C'est pour nous actualiser la question. Est-ce que le gouvernement s'est monté là avec le conseil des ministres, pas le conseil des ministres, non, le conseil présidentiel, est-ce qu'il a un pouvoir pour prendre telle décision? Mais justement, moins d'où ce que son gouvernement de transition et en général, le gouvernement de transition, il y a moins de bataille politique. Là, il y a moins de marchandage. Parce que, bon, nous connaissons que les anciens parlements ancien parlement, on sait des bails pour passer, sont affaires de coups de cob, etc., de mode de bail comme ça. Bon. Vous pensez que ça suspend, ça finit? Bon, je ne sais pas s'il finit, mais je pense que nous avons une opportunité. Parce que pas une élection, on a retourné dans le... Non, mais nous avons une opportunité pour que notre transition, que nous avons une pause qui fait tout bail, ça, que nous avons 4 ans à rebattre. Donc, pour vous-même, je dis là, dans la réforme qui doit faire, il a supposé commencer à penser à un ministère qui a occupé de décentralisation uniquement. Croissance régionale. Je ne vais pas même dire uniquement. Parce que le cahier de charge a 3 options. Ou bien le ministère de l'Intérieur, mon ministère de l'Intérieur, comme Simdadou, qui réformait, qui restructurait, l'autre 9 gros axes stratégiques. Mais il fait déjà. Il retire le ministère de la Défense en bas intérieur. Ils font ministère pour compte. Bon, oui, mais il y a des gens qui parlent de décentralisation, il y a des gens que soit le forment l'autre ministère encore pour avoir plus de scope qui pourra dépenser. Il y a des arguments comme ça. Oui, mais est-ce que les papes ont un ministère, excusez-moi, est-ce que le pape a un ministère de plus, c'est-à-dire qu'il y a mais qui n'a pas vraiment grand-chose que la régler? Parce qu'il y a la décentralisation en tant que telle. Est-ce que c'est un ministère, comme si on a des décisions qui sont sorties d'en haut, et qu'en bas, attend que toujours continuer à décider pour lui? Oui, c'est son ministère qui parle un cahier de charge. S'il n'a pas une feuille de route, il ne doit pas même nécessaire pour créer un nouveau ministère. Mais c'est ça qui fait que, ensemble avec les collectivités, GRID, qui est dans Montana, mais affaire Montana, c'est pas une affaire de Montana qui a réglé le travail que nous avons fait avec les collectivités. C'est une affaire de pays d'abord. OK? Donc ça veut dire que, premier, ça que nous faisons, c'est un cahier de charge. Cahier de charge dans lui-même, c'est comme si m'dadou ou besoin de faire un travail, ou besoin de faire un bagage, ou besoin de faire une réalisation, ou besoin de faire un cahier. Soit commencer par faire, ou commencer par chercher qui côté, dans quelle zone, pour faire cahier, combien de pièces cahier que vous gagnez, en fonction de combien de petites que vous gagnez, combien de toilettes que vous voulez mettre, qui gens pour orienter cahier pour que les frais, que le courant d'air rentre là-dedans, etc. C'est ça, cahier des charges là. Maintenant, l'offre il fait cahier des charges là. L'offre bat un ingénieur lui-même, il pourra le barreau, feuille de route là. Feuille de route là, c'est lui-même qui pourra dire où tu as besoin, moi faire 5 chambres, 5 chambres, mais qui dimension que à pied, mais combien fait, etc. Donc, bon, parfois, document ça, il y aurait le cahier des charges. Mais, je veux dire que les gens qui fait cahier, qui est responsable cahier de charge, c'est les gens qui mettent à faire. Mettent à faire. Donc, ça veut dire que si mettent à faire, qui c'est collectivité territoriale et population, parce que, Wendell, toute la journée, tout le monde a demandé décentralisation dans le pays. Donc, ça veut dire que le besoin, la volonté de décentralisation est présent, mais pas qu'on jamais gagné. Ça que nous avons fait là, il y a un cahier de charge qui est établi, et puis avec une feuille de route pour que, même si c'est un ministère intérieur, Jean Kelté est là, mais il y a une feuille de route qui dit que même ça pour faire comme travail, et en fonction de feuille de route, là ça lui-même, l'obligé chercher moyens, chercher ressources humaines pour capable de faire travail. C'est peut-être là, par exemple, qu'une structure tant qu'au FENAM capable d'intervenir.
dans l'élaboration, conception, non, mais feuille de route là? FENAM, non, cahier de charge là, c'est FENAM ensemble avec GRID. Qui élabore. Qui élabore. Parce que... Maintenant, on a pris implémentation seulement. Non, cahier de charge là, c'est lui qui dit, mais qui sont ouais qui gagne pour fait. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui pourront le faire. Ok, il prévoit le ministère tout? Il prévoit 3 options. Parce que ce n'est pas FENAM qui pourra le décider, ni ce n'est pas GRID qui pourra le décider. Parce que son conseil des ministres qui pourra le réunir, il pourra dire, bon, si nous mettons décentralisation dans la priorité, qui j'en a fait ça? Qui est organe que nous pourrons le responsable? Mais nous avons 3 options là. Qui est ces 3 options? Nous pensons que dans la période que nous avons, vu l'autre problème qui gagne, qui est-ce que nous pensons qui est préférable? Bon, c'est comme ça, il peut le faire dans le conseil, et puis on décision pour le prendre. Maintenant, l'heure fin de prendre une décision, instant ça qui peut le gagner pour l'implémenter là, et nous-mêmes au niveau de société, il faut nous préparer on fait de route pour que nous disions mais qui gens que nous voulons travailler en fait. Donc, là, c'est pas une question de et ministre lui-même, il pas sous ça, il faut une obligation de résultat. Il faut une obligation de résultat. Donc, c'est premier... Alors excusez-moi, l'homme fait allusion à FENAM, c'est pour justement me besoin de demander, est-ce que c'est dans ce sens que nous avons parlé de décision qui a sorti en bas et que pour soumettre à décideur en haut? Mais c'est ça a fait là, et ce n'est pas FENAM seulement. Actuellement là, et un paquet de membres élus et anciens élus qui mobilisaient sous question cahier de charge collectivité territoriale. Et je pense que dans la semaine prochaine, là, on pourra attendre que on pourra commencer à faire des déclarations côté que encourager le gouvernement pour rentrer question décentralisation comme étant priorité dans le gouvernement de transition. C'est ça qui est la demande populaire. OK. On considère par exemple, que sécurité, tu as un élément, j'en dis là, dans la feuille de route là. Nous considérons comme ça. Le gouvernement, bon côté Pali, il gagne la sécurité comme sa priorité. Mais songez que me dit que sécurité dans la décentralisation tout. Non, mais donc, si on regarde la sécurité sans qu'on pas regarde la décentralisation, on n'a pas les mêmes bagages, oui. Son bout de sécurité, on va parler. C'est ça. Donc maintenant, l'État doit faire partie d'un plan global. Voilà. Donc la sécurité, tant que nous-mêmes nous concevons là, capable de circuler, mais un élément de la décentralisation tel que préconisé, tel que nous préconisons là, l'État pourra jouer un rôle de complémentarité à une sécurité durable. Est-ce que c'est ça? Absolument. OK. Parce que sécurité, on vient de collectivité au place dans appareil sécurité là. Donc c'est pas quitter l'État, en fait, le gouvernement a décidé pour la sécurité, il a continué à gérer la police, l'armée, mais sur notre plan... Ne pas dire pas quitter, parce que de toute façon, c'est eux là pour faire le job là. Mais nous avons dit que nous avons exercé rôle nous, droit nous, de proposer des bagages que nous pensons qui sont pertinents, qui peuvent mener à vrai changement. Maintenant, ils vont coûter ou bien ils ne vont pas coûter. Parce que ça n'a pas fait là déjà. Je pense que c'est une contribution la presse média, Radio Métropole, à ce que parole n'a parlé. Les parler sous Métropole là matin, je pense que 3 cas dans gros autobré ils branché, non branché. Il a réfléchi non, ils branché parce que c'est maintenant politique là chaud. Faut attendre qui ça va parler sous Métropole. Pas vrai? Oui. Donc ça veut dire que il y a tant de paroles là. Maintenant, c'est eux-mêmes qui pourront décider oui ou non et à faire. Oui, mais bon, l'autre problème encore. Parce que il y en a qui déjà nommé déjà. Remarquez depuis quelque temps, pas vraiment obligation de rendre compte, de reddition de compte. C'est ça qu'il faut réaliser que le gouvernement, cette nouvelle équipe, souvelée, m'a parlé de conseil de transition, il y a un pile de travail à faire, donc il y a beaucoup de porte-parole, pas de
la nation n'est pas vraiment au courant. L'orgue un porte-parole, il faut qu'on baille pour parler tout. Ah, non, mais après réunir, au moins, tu connais que vous rencontrez chaque jour, il y a des choses faites. Bon, peut-être, oui. OK. Mais Wendell, l'habitude de la communication, ce n'est pas le président seulement qui pas gagné, même au sein des organisations. Nous ne pouvons pas parler. C'est-à-dire qu'on a une organisation de négociation à négocier tout le bail, et puis membre n'est pas même au courant de ça qu'a négocié vraiment. Donc, nous avons un déficit ça, parce que, par contre, c'est parce que nous avons une tradition d'oralité surtout qui fait que même les nouveaux moyens que la technologie a mis à disposition nous. Wendell, mais combien faut-il de temps pour me envoyer un WhatsApp pour pendant l'émission là, pas de monde qui voit WhatsApp pour ou quelqu'un l'île vous dit mais ça un tel monde voit chaque jour. Eh bien bon, ça veut dire que monde qui dans tête organisation dans tête pays tout, il y a moyen ça à disposition. Et dit si vous voulez communiquer vraiment, il y a communiquer. Non, mais on se parle de traditions d'oraliture qui tendent pour le perdu dans la mesure où longtemps deux voisins étaient qu'on saluer. Je dis, voisin. Non, ça c'est une question de civilité opposée. Non, mais voisin. C'est une question de monde pas respecter monde. Non, là, les oraliture, nous te parler, nous te chita ensemble, nous te séparer, manger. Ensemble, je dis, ce n'est plus le cas, Chaque monde met un gros barrière devant la caille, depuis l'entrée, il n'y a pas de contact avec personne. Encore, on ne se salue plus. Chaque quartier met une barrière. Bon, on a le problème encore. Non. Vous avez joué domino de l'autre quartier. Pas de barrière comme ça encore. Si m'a décidé de pilon petit. On nous dit c'est pas Port-au-Prince seulement qu'il peut arriver dans la province. Et c'est ça qui fait que faut nous décentraliser pour que gangrène n'a pas arrivé dans l'autre province. Et quand auditeur qui dit que puisque on a parlé de messages que je recevoir, donc on dit on réagir à ça le dire. Décentralisation pas un remède miracle. Capable de décentralisation et puis pas de sécurité. Capable de décentralisation et puis pas de développement économique. Ça, vous pensez de ça? Bon, auditeur a bien dit. Il doit y avoir une décentralisation, pas de sécurité. Si vous ne pouvez pas décentraliser la sécurité, ou faire décentralisation, et puis, bon, vous avez une commune, une collectivité, une série de pouvoirs, et puis, l'insécurité en lui-même, va continuer à faire route là-dedans. Parce que vous ne pouvez pas prendre des dispositions pour que dans le nouveau pouvoir que vous avez collectivité, gagne un parti dans le pouvoir, qui c'est justement un rapport avec goumen contre l'insécurité. C'est même genre tout. Si par exemple, bon, alors là, deuxième aspect, il beaucoup plus réponse beaucoup plus direct. Pas un pays, Wendell, qui sorti dans le sous-développement, dans le mal-développement, durant ces 50 dernières années, sans ça pas passer par l'éducation et la santé. C'est connu, c'est reconnu universellement qu'on y a. Même ça, après les dragons du sud-est, etc. Toutes, c'est des pays qui investissent en priorité dans la santé, dans l'éducation. Or, la santé et l'éducation, niveau qui plus bas, qui fondamental dans ça, c'est dans la collectivité territoriale. Donc, si que ou pas mettez collectivité territoriale en mesure pour bailler santé primaire, santé premier soin dans le quartier, et femmes enceintes, et femmes qui fait accoucher, petits moun qui fait fête, materno-infantile, ou pas mettre en possibilité pour bailler service d'urgence, pour que monde a perdu la ville seulement parce que pas gagné on sait de équipement de médicaments de base pour éton hémorragie ou bien si mon font stroke que capable vraiment ballon bail pour descendre tension pour mon me songe ça a eu quelques années un ancien ministre santé qui mourit sur route et Jérémy parce que chaque hôpital, bon ça plus grave, chaque hôpital côté rivé pas un minimum de moyens pour qu'il sauve la ville.
Il a essayé de courir vers Port-au-Prince, il n'est pas arrivé à Port-au-Prince, il est mort. Mais c'est ça qui est la décentralisation. Est-ce que vous imaginez ce que j'en ai aujourd'hui? Je dis à la... Les plus mal. Je dis à la plus mal parce que je dis que statistiques ont révélé qu'il y a 31 structures hospitalières ou encore de santé qui pas travaillent, qui ferment même à cause de l'insécurité ou bien qui emploient pas cabinet. 31. C'est une... Nous avons un journaliste à parler récemment que tout le monde entendait. Monsieur dit deux bagages qui retenaient attention. Je dit avant de nous faire refaire mes émissions, il dit que on doit batailler pour pas malade. Et puis il dit s'il vous plaît, soyez capable d'éviter mourir tout. Bon, Mabdou Wendel, tout temps en temps m'a pris gouvernement yo quand il prend un bon cob à bêtiser à passer dans Tintin dit à chercher investisseur pour venir investir en Haïti. Pas un investisseur qui vient créer un business de son côté que s'il malade il n'y a pas bon l'hôpital pour l'aller, qu'il peut mourir. Si ce n'est pas un hélicoptère qui mène dans l'autre pays. Je dis à les cas difficiles, je dis pour venir avec hélicoptère privé par lui. Pendant que Jacques Mellan, vous connaissez que pendant que Grid a fait plein de développement Jacques Mellan, nous avons fait une task force sur la croissance régionale dans Jacques Mel, qui était Michel là dans lui, petit et ancien vice-doyen et faculté des sciences là. Il continue, c'est sinon ça après tout le monde connaît. Et Michel, l'autre genre bon, nous pas songer. Bon, en tout cas, son électromécanicien, ingénieur électromécanicien que monsieur y est. Pas Michel Antoine. Très brillant. Qui était Jacques Mel, nous avons fait contact avec des compagnies chinoises qui t'ont venu de nous monter en usine électrique qui servait avec bio et éléments comme Simdado et ZEB, etc. Et côté projet ça? Hein? Côté projet ça? Bon, il y a plein de développement Jacques Mel là. Mais Mounio pas rentré. Jacques Mel qui par un bon l'hôpital Jacques Mel. Par un bon l'hôpital Jacques Mel. L'hôpital Jacques Mel, c'est un bel hôpital. Tu parles du bon bel caille. Non, l'hôpital Jacques Mel, c'est un bel caille. Son bel caille lié, mais l'hôpital Jacques Mel, c'est un centre de production d'oxygène, mais qui n'a pas fonctionné. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ou pas capable pour que monde a venir investir dans le pays et puis même les premiers soins monde n'a pas capable de joindre. Nous allons finir et nous avons seulement 2 minutes pour nous finir. Et qui ça gouvernement ça aujourd'hui là doit prendre et considérer comme une priorité de première heure? Première priorité c'est faire contact tout de suite. Il n'y a pas même besoin de faire cabinet ministre avec organisation, collectivité territoriale pour commencer à parler ensemble avec eux. Parce que vous avez remarqué, Wendel, il y a un paquet élus, anciens élus, ils n'ont pas formé un accord pour demander pour voir un monde dans la présidence. Ils n'ont pas rentré dans aucun accord politique. Et même moi, dans Montana, je travaille avec eux, mais ils n'ont pas rentré dans Montana. Ils ont été indépendants parce qu'ils voulaient pour ton contribution. Ils voulaient sortir dans ça qui était, parce que c'était des organisations qui étaient piégées tout, parce que élus viennent tourner des agents exécutifs intérimaires qui passibles de révocation n'importe qui l'heure, les finissent pas payer eux, ils doivent 2 ans, 3 ans, et si l'État haïtien doit 2 ans, 3 ans révoquer, ou grand pile chance pour perdre 2 ans ou 3 ans ça. Donc c'est dit que ou te vinn des organisations qui obligé mol koyo al doucement. Mais kounya là yo vle que lemba m'a parlé de ni magistrat ni Kazek etc. Yo vle que ça changer, yo vle porter contribution yo. Nous même au niveau de grid nous toujours disposés dans cadre Montana ou non, parce que c'est pas avec et pas dans Montana seulement de commencer à travailler sur le dossier, de nous font paquet recherche action au niveau du sud-est, département Port. Nous avons des débats extraordinaires que nous faisons dans le sud-est.
malheureusement, on ne pas connaît. On le souvelé, Marvin Chita, on a fait une émission sur nouveauté, bagage extraordinaire que. Vous connaissez que. Bon exemple. Est-ce qu'on connaît que Bénin passé de 50-60 000 gouttes de taxes communales à plus de 2 millions de gouttes? Ça comme ça, nos seules années fiscales. Ça comme ça, vous fait? Eh bien, non. Ça vous fait. Je ne vais pas dire que ça vous fait, mais vous budgétisez. Parce que nous montrons au fait budget tout. Nous montrons un logiciel actuellement qui gagne là en Haïti, que nous travaillons sur les. Un paquet de bails en Haïti, ça applique ou pas appliqué. Que mon yo fait budget de manière automatique, on va informatiser. Budget balancé, tout bagage, budget approuvé. Game des projets qui fait tout ça. André Lafontaine-Joseph, merci pour participation à l'émission matin et qui permettent que nous ayons une idée de chaque décentralisation. Et s'il faut prendre le tour par les cornes, le responsable d'État de connaître par où commencer pour résoudre une série de problèmes. Et je ne sais pas qui aussi. Par qui aussi. Elle dit, c'est pas prendre n'importe qui monde, voyez comme ministre intérieur. Vous comprenez? Elle dit, il faut que la personne connaisse le dossier des collectivités. Oui, mais décision sont annoncées qui est aussi important que le choix monde qui va diriger le ministère. C'est lorsqu'on dit que c'est possible, même nécessaire pour être envisagé, un ministère dédié aux collectivités territoriales et à la croissance régionale. Oui, mais il faut que lui-même soit capable de faire face à cahier de charge. Il faut qu'il soit capable de préparer. Dans le cas société d'Amitan, tout le monde qui conçoit value. Non, absolument, non. Bon, nous sommes prêts pour servir la patrie. Parce que c'est pas, nous pas là seulement pour nous faire théorie, pour nous faire recherche. Oui. Nous là, y compris pour ça tout. Pour ça tout. Nous ne pas faire qu'une fausse modestie. Ce n'est pas une question de séparer gâteau, c'est une question de servir un pays. Tout à fait. C'est une question de sauver un pays d'un naufrage. Parce que Jean-Pierre est arrivé là, Wendell, dans la génération Paul qui est plus bas que la génération Pam, plus Pam, je crois que nous n'avons jamais imaginé que Haïti nous a privé dans la phase que vient là. Nous avons un devoir. Moi-même, j'ai des petites causes aux États-Unis. Là où vous voulez rentrer en Haïti, c'est moi qui oblige à décourager. Parce que je ne veux pas que les petits gens viennent rentrer pour mourir sous compte en Haïti ou bien pour kidnapper sous compte en Haïti. Oui, imaginez. Ou dit au fond, si tant toujours les pays, bon, faut nous finir. D'accord. Donc ça veut dire la décentralisation, c'est une nécessité. Et moi-même, je demande au gouvernement qui a formé là, avant même que arrive dans la phase affaire de ministre de Baïssa, il faut que cette question-là soit une question débattue et que y a un choix que vous faites. Premièrement, que vous mettez en priorité et que vous orientez le gouvernement de transition comme un gouvernement qui pourra venir poser les premiers jalons de la décentralisation en Haïti pour que l'autre gouvernement qui sortit dans la prochaine élection, pour que les toujours un rail qui était posé pour le suivre et puis pour nous continuer, pour nous sortir dans ça que nous ayons là. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. André Lafontaine-Joseph était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.